Les États-Unis d'Amérique viennent de décider de surtaxer le fer algérien. Les autorités américaines viennent de décider d'appliquer une taxe de 72,94% sur toutes les importations de fer à béton exportées vers l'Algérie ou importées des États-Unis d'Amérique depuis l'Algérie ou exportées par des producteurs algériens. Et elle démontre que l'administration Trump a décidé de punir sévèrement les autorités algériennes dans le cadre de la lutte contre le dumping, car les autorités algériennes sont accusées par les autorités américaines de sponsoriser ou de subventionner illégalement le fer à béton qui est exporté par les producteurs algériens vers le marché américain. Ce taux s'applique à tous les producteurs algériens et surtout à Tosyali Iron and Steel Industrie Algéria. Tosyali, je rappelle, qui est le principal exportateur de fer à béton, ce produit sidérurgique très courtisé. Pour le vendre sur le marché américain, il faut que ce produit sidérurgique algérien soit soumis à une nouvelle taxe de 72,94%. L'enquête avait été initiée en juin 2025 à la suite d'une pétition qui avait été lancée par un groupe de producteurs américains de produits sidérurgiques. La US International Trade Commission doit encore rendre une décision finale sur l'existence d'un dommage pour l'industrie américaine. Et les autorités américaines risquent d'imposer un autre ordre de droit compensatoire définitif, c'est-à-dire une taxe encore plus élevée. Les États-Unis d'Amérique viennent de décider de surtaxer le fer algérien. Les États-Unis d'Amérique, les autorités américaines viennent de décider d'appliquer une taxe de 72,94% sur toutes les importations de fer à béton exportées vers l'Algérie ou importées des États-Unis d'Amérique depuis l'Algérie ou exportées par des producteurs algériens vers le marché américain. Cette décision a été confirmée officiellement le 24 mars dernier et elle démontre que l'administration Trump a décidé de punir sévèrement les autorités algériennes dans le cadre de la lutte contre le dumping ou dans le cadre de mesures anti-dumping, car les autorités algériennes sont accusées par les autorités américaines de sponsoriser ou de subventionner illégalement et de façon même déloyale plutôt le fer à béton qui est exporté par les producteurs algériens vers le marché américain. Dans les enquêtes d'Algérie partent, nous allons vous raconter aujourd'hui la triste histoire du fer à béton algérien qui a été très courtisé et très consommé au niveau du marché américain et qui est aujourd'hui surtaxé, accusé, rejeté, soupçonné d'être un produit frauduleux, et l'administration Donald Trump est en train de s'attaquer frontalement à ce produit phare des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie parce que le régime Tebboune a refusé de collaborer comme il se doit avec l'administration américaine qui a exigé des explications, des éclaircissements et des justifications concernant les fournitures de gaz à très bas coût aux producteurs de l'acier en Algérie. Comme nous l'avons dit en introduction, c'est le département de commerce américain qui a décidé d'imposer un taux. On parle d'un taux de droit de compensation, en anglais countervailing duties, de 72,94% sur les importations de fer à béton en provenance de l'Algérie. Ce taux s'applique à tous les producteurs algériens et surtout à Tosyali Iron and Steel Industrie Algéria. Tosyali, je rappelle, qui est le principal exportateur de fer à béton, ce produit sidérurgique très courtisé sur le marché américain. Cette taxe est une détermination préliminaire décidée par les autorités américaines dans le cadre d'une enquête qui avait été achevée le 13 janvier 2026. Il ne s'agissait pas d'une décision définitive, mais le 27 mars 2026, cette décision a été actualisée et mise à jour dans le cadre d'une autre annonce qui avait été faite 3 jours auparavant, à savoir le 24 mars par les autorités américaines. Il s'agit donc d'une confirmation et d'une communication supplémentaire décidée par les autorités américaines concernant un taux de taxation qui est de 72,94% concernant les importations du fer ou des produits de fer ou des produits sidérurgiques, notamment du fer à béton algérien. C'est ce qui a été confirmé par de très nombreux documents que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. Nous allons vous montrer maintenant des documents qui ont été affichés publiquement par des autorités gouvernementales américaines. Le taux de 72,94% sur le fer à béton algérien a été décidé par le Federal Register, qui est la publication officielle du gouvernement américain, comme vous le voyez à l'écran. C'est une décision finale affirmative
qui a été publié le 27 mars 2026 dans le Fédéral Register, c'est le registre fédéral. Disponible sur Internet, c'est un document qui confirme que le département de commerce américain a déterminé que des subventions sont accordées généreusement par les autorités algériennes aux producteurs et aux exportateurs algériens de produits sidérurgiques. Le taux de taxation, c'est-à-dire la taxe qui sera soumise, cela signifie quoi concrètement? Ça signifie que chaque produit sidérurgique, comme le fer à béton, quand il est exporté depuis l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a la mention Made in Algérie, parce qu'il est fabriqué, exporté par un producteur, un fabricant algérien, eh ben, ils devront, l'importateur, pour le vendre sur le marché américain, il faut que ce produit sidérurgique algérien soit soumis à une nouvelle taxe de 72,94%. C'était presque 73%. C'est énorme. En plus de son prix, il sera soumis à une taxe de presque 73%, notamment pour Toshieli, Toshieli Steel Industrie Algérie SPA et tous les autres producteurs. Toshieli est le principal exportateur algérien. Il a été même en 2024 le 4e fournisseur du marché américain concernant le fer à béton. Et Toshieli était le premier exportateur algérien et l'un des plus importants producteurs de fer à béton dans le bassin méditerranéen. Ce taux, selon le département de commerce américain, c'est-à-dire l'équivalent du ministère du Commerce, ce taux est calculé sur la base de ce qu'on appelle les faits disponibles avec inférence défavorable, car les autorités algériennes, et notamment Toshieli, le groupe Toshieli, n'ont pas collaboré pleinement à une enquête menée par le département de commerce américain, par les autorités américaines, concernant des pratiques de dumping. L'enquête avait été initiée en juin 2025, à la suite d'une pétition qui avait été lancée par un groupe de producteurs américains de produits sidérurgiques, qu'on appelle le Rebar Trade Action Coalition. Et ça regroupe des grands fabricants américains comme Nucor, comme Commercial Metal Company, Gerdo. Cette pétition avait dénoncé auprès des autorités américaines des subventions présumées accordées par le gouvernement algérien aux producteurs de fer à béton. C'est une enquête donc anti-dumping qui avait été lancée avec pour objectif, avec pour risque, le risque 72,93%. Finalement, on s'en sort un peu, je dirais même très bien, puisque les autorités américaines avaient au départ menacé d'appliquer une taxe de 127%,32% sur les produits de fer algériens. Et la prochaine étape, c'est que, il y a une prochaine étape, c'est pas fini malheureusement pour les exportateurs algériens. La US International Trade Commission doit encore rendre une décision finale sur l'existence d'un dommage pour l'industrie américaine. Et cette décision est prévue pour le 3 avril prochain, le 3 avril 2026. C'est cet organisme américain qu'on appelle UCTC, l'US International Trade Commission. C'est une commission américaine chargée du commerce international et du commerce extérieur. Elle estime que dans sa sentence, qu'il y a un dommage, un préjudice matériel et financier important pour les producteurs américains à cause de la concurrence déloyale du fer algérien qui est subventionné par l'État algérien puisqu'il est fabriqué à partir de gaz qui est vendu à très bas coût. Et bien les autorités américaines risquent d'imposer un autre ordre de droit compensatoire définitif, c'est-à-dire une taxe encore plus élevée, et les importations du produit de fer algérien comme du fer à béton devront payer de nouveaux droits et des taxes encore plus élevées. Ça peut dépasser les 100% et ça peut égaler les 127% et 32 qui ont été la menace qui a été évoquée au départ et initialement évoquée et utilisée par les autorités américaines pour punir les autorités algériennes et pour punir l'Algérie, les fabricants algériens de fer à béton qui ont refusé de collaborer à l'enquête américaine lancée par le département du commerce américain, à savoir le ministère du commerce américain, dans le cadre de des investigations sur des pratiques, aussi les pratiques de dumping dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le dumping. Le dumping, c'est le fait de sponsoriser ou d'accorder des subventions à un produit pour le rendre plus compétitif, pour le rendre moins cher que les autres produits que ses concurrents. On parle de dumping, ça veut dire que c'est illégal, c'est un peu déloyal, puisque la concurrence n'est pas garantie, il n'y a pas les mêmes, c'est pas équitable, puisque certains concurrents n'ont pas le droit à des matières premières pas chères. Le gaz représente, je rappelle, le gaz représente jusqu'à 60-70% du coût final des produits sidérurgiques, parce qu'avec le gaz qu'on alimente les grands fours ou les grands fourneaux
unités ou des grandes unités de production de la sidérurgie. Je rappelle que sur Algérie Part, nous avons déjà consacré 2 volets importants à cette enquête, à ce sujet. Ce n'est pas la première fois que nous l'abordons. Nous avons réalisé déjà 2 émissions différentes. La première intitulée 3,2 milliards de dollars de cadeaux par an pour les bourses de Tosheli, le scandale secret de Tebboune. Et la deuxième, intitulée Une enquête de l'administration Trump dénonce les cadeaux scandaleux de Tebboune au Turc Tosheli. C'est le Turc Tosheli qui est principalement ciblé par les investigations du département de commerce américain qui soupçonne encore une fois qu'il y a eu des pratiques de dumping, à savoir et de la concurrence déloyale, que nous avons d'ailleurs dévoilé lors de nos 2 précédentes enquêtes. Alors, la première enquête, elle avait été publiée le 20 janvier 2026, enquête de l'administration Trump qui dénonce les cadeaux scandaleux de Tebboune au Turc Tosheli. La deuxième enquête, c'est toujours le 20 janvier 2026. Le même jour, on a partagé avec vous 2 épisodes très importants que je vous invite à revoir. 3,2 milliards de dollars de cadeaux par an pour les beaux yeux de Tosheli, le scandale secret de Tebboune. De quoi il s'agit? Alors, nous avions expliqué à l'époque que le groupe turc de sidérurgie Tosheli implanté en Algérie depuis 2013, il bénéficie effectivement de subventions massives pour booster ses exportations à l'étranger. Pour vendre à bas prix sur le marché américain où l'Algérie était le 4e exportateur de fer à béton en 2024 et pour générer des devises à des seuils importants tout en soutenant l'emploi local, le complexe sidérurgique d'Oron Tosheli bénéficiait de grandes facilités de la part des autorités algériennes et d'un cadeau inespéré, de plusieurs cadeaux inespérés dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits pourraient être plus chers en Algérie si les subventions ne s'appliquaient pas aux consommateurs finaux. Il y a une enquête qui a été menée par les autorités américaines qui a épinglé Tosheli et Algérie pour de graves pratiques de tricherie de dumping. Des avantages ont été donnés par l'État algérien à Tosheli qui ont provoqué chaque année des pertes financières importantes pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie algérienne. Pourquoi? Parce que le coût exact de ces subventions et avantages fiscaux accordés par l'État algérien à Tosheli, le nom exact de la société en Algérie, c'est Tosheli Iron Steel Industrie Algérie, n'a jamais été divulgué publiquement et n'a jamais été détaillé et même ni débattu ni expliqué. Donc, des estimations et des éléments partiels qui ont émergé de plusieurs sources officielles d'enquêtes internationales et d'analyses économiques récentes, notamment entre 2025 et 2026, permettent d'estimer que le régime Tebboune offre chaque année pas moins, tenez-vous bien, 3,2, l'équivalent de 3,2 milliards de dollars de cadeaux fiscaux, parafiscaux et énergétiques pour Tosheli. D'après les données disponibles, effectivement, que nous avons pu recouper au cours de notre enquête et qui ont été confirmées aussi par les investigations menées par le département de commerce américain. Et le département qui a mené cette enquête, c'est le DOC, dont nous allons parler tout à l'heure. Les subventions accordées par l'État algérien à Tosheli sont évaluées à 73% des coûts de production. C'est-à-dire que 73% des coûts de production des produits sidérurgiques de Tosheli en Algérie sont couverts par l'État. C'est l'État qui donne des avantages. 73%, ce n'est pas l'argent de Tosheli. C'est l'État à travers un prix de gaz très peu élevé, à travers par exemple accès aux fonciers, à travers des réductions sur l'impôt sur la société, des réductions sur les taxes foncières. Ça permet à Tosheli d'économiser 73% de ses coûts de production. Donc les coûts moyens de l'industrie sidérurgique et les rapports sur les subventions énergétiques en Algérie, on estime que le coût total est approximatif et global pour l'État algérien à plus de 3,2 milliards de dollars. C'est énorme. Cette estimation globale, donc, elle englobe les subventions énergétiques, l'électricité et le gaz. Tosheli bénéficie de tarifs préférentiels pour le gaz et l'électricité pour fabriquer son fer. Ça représente entre 2,9 à 3,7 milliards de dollars par an. Quand les prix du gaz sont élevés, le gaz qui est donné, les quantités de gaz qui sont données à Tosheli pour produire son fer et les volumes d'électricité qui sont vendus à Tosheli à des tarifs préférentiels, ça peut aller de 2,9 jusqu'à 3,7 milliards de dollars. Le prix du gaz peut augmenter d'une année à une autre, comme il peut baisser d'une année à une autre. Donc nous avons
à Tosheli qui pour produire 8 millions et demi de tonnes de produits sidérurgiques par an, il doit dépenser pratiquement dans les 500 à 600 dollars la tonne. Donc, le régime Tebboune lui accorde des avantages fiscaux et douaniers qui sont estimés de leur côté. On ne parle pas des avantages énergétiques. Il y a les avantages énergétiques pour le gaz et l'électricité. Et vous avez les avantages fiscaux et douaniers. Pour exporter ou pour importer certains équipements, ils ne payent pas les mêmes droits de douane que n'importe quel importateur ou que n'importe quel exportateur. Et il a des réductions sur la TVA. Tosheli bénéficie de 100 à 200 millions de dollars de baisse au niveau des avantages fiscaux et douaniers, au niveau de ses obligations en termes de paiement de certains droits fiscaux et douaniers. Vous avez des exonérations sur les impôts, TVA, imports, qui sont estimés, qui sont considérés comme un manque à gagner pour le fisc algérien. Donc, à long terme, les aides accordées par le gouvernement algérien à Tosheli ont boosté les exportations. Ça, c'est indéniable, mais elles ont été, on va dire, elles auraient pu être rentabilisées autrement. C'est-à-dire que pour le moment, il faut savoir que c'est 5 à 7% des subventions énergétiques totales du pays sont accordées à Tosheli, le Turc Tosheli. C'est énorme. C'est énorme. Ces avantages qui ont été accordés par l'État algérien ont attiré l'attention des gouvernements américains. Le gouvernement américain qui, comme on l'a expliqué dans notre émission du 20 janvier 2026, intitulée Une enquête de l'administration Trump dénonce les cadeaux de Tebboune au Turc Tosheli. Donc toutes ces informations, en réalité, nous sont parvenues grâce à une enquête américaine. S'il n'y avait pas les autorités américaines qui auraient enquêté sur les relations, sur les privilèges et les avantages et les cadeaux offerts par le gouvernement algérien au groupe turc Tosheli, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Donc il faut savoir, je le dis, je le précise, c'est en grande partie grâce aux enquêtes menées par le département du commerce américain. Alors qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique ? Aux États-Unis d'Amérique, il y a un organisme qui s'appelle le DOC, le département du commerce des États-Unis, qui est l'équivalent du ministère du Commerce. Il a mené une enquête qui a permis aux autorités américaines d'établir une taxe de 72,94% dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été fixée pour compenser les subventions présumées de l'État algérien. Gaz bon marché, électricité subventionnée comme je l'ai dit, et exemption fiscale. Cette affaire avait commencé aux États-Unis d'Amérique à la suite d'une pétition qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, adressée au gouvernement américain par les membres de l'industrie, par les acteurs clés de l'industrie sidérurgique américaine, comme par exemple le groupe Nucor et CMC, et ça a commencé en juin 2025. Et Donald Trump, il a été sensibilisé par les acteurs de la sidérurgie américaine pour lui demander de protéger l'acier américain contre l'acier importé, notamment l'acier algérien qui est fabriqué à très faible coût à cause des subventions et des avantages fiscaux et parafiscaux accordés par le gouvernement algérien à Tosheli. Donc, la suite, c'est que le gouvernement Donald Trump, l'administration Trump est entrée en action. Elle a enquêté sur l'acier algérien, notamment exporté par Tosheli, et le département de commerce des États-Unis d'Amérique a mené son enquête de juin jusqu'à décembre 2025. Et à partir de janvier 2026, il a décidé de prendre des sanctions contre le gouvernement algérien et contre le groupe Tosheli, dans le cadre, encore une fois, de la lutte contre des pratiques anti-dumping, dans le cadre d'une enquête anti-dumping et anti-subvention sur les barres d'armature en acier. Les barres d'armature en acier, c'est le principal produit sidérurgique exporté par Tosheli Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Ces mesures ont confirmé donc que Tosheli vendait des produits en dessous du coût de production. C'est ce qu'on appelle du dumping. Le dumping, c'est quand tu vends plus cher que tes concurrents et quand tu arrives à vendre moins cher plutôt. Le dumping, c'est quand tu arrives à vendre moins cher que tes concurrents et quand tu arrives à vendre moins cher que le coût de production. Pourquoi ? Parce que Tosheli bénéficie de subventions étatiques substantielles qui ont été estimées à minimum à 73% du coût de production, incluant le gaz et l'électricité fixés à des prix subventionnés. Sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exemptions fiscales et douanières. En décembre 2025, le DOC américain a fixé un taux préliminaire pour une taxe de 127,32% pour Tosheli Algérie. Cette taxe devait être appliquée à tous les exportateurs algériens,
pas uniquement Toshelli. Cette taxe devait être calculée sur des faits disponibles avec inférence défavorable, c'est-à-dire que les Toshelli et les exportateurs algériens ont refusé de coopérer pleinement parce que le département de commerce américain les a contactés, leur a posé des questions, a voulu les auditionner, ils n'ont pas voulu collaborer pour dire la vérité sur leur véritable coût de production et sur les montants des subventions et des aides que leur donne l'État algérien. Donc cela signifie que les produits étaient vendus aux États-Unis d'Amérique à un prix inférieur à leur valeur normale. C'est-à-dire inférieur à leur coût de production, plus une marge raisonnable, ce qui constitue du dumping. Et en janvier 2026, les autorités américaines ont décidé de sévir et de punir l'Algérie et les exportateurs algériens. Je rappelle que le dumping est combattu dans le monde entier, il est considéré comme une pratique dangereuse parce que ça nuit, comme je le disais, à la concurrence loyale et ça nuit donc, et ça peut porter préjudice à des concurrents et ça peut créer des grandes difficultés financières et économiques à des entreprises, même des entreprises de grande taille ou des multinationales. Le dumping, sa définition, elle est très claire, c'est une pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national ou même inférieurs au prix de revient. C'est pour ça qu'on parle de dumping. Encore une fois, ça consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs au prix de revient. C'est ce que faisait donc Toshelli et Algérie. Ils vendaient son fer moins cher que son coût de production. Les produits sidérurgiques comme le fer à béton ou les barres de fer dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est des barres de fer sidérurgiques, pour en prendre les rébars, voilà, les rébars. Ils étaient vendus à des prix beaucoup moins. Les rébars, c'est des barres d'armature en acier. Ils étaient vendus à des prix moins chers que leur coût de revient. Ça veut dire que Toshelli vendait à perte. Mais vraiment, il ne vendait pas à perte puisque l'État algérien prenait en charge 72 à 73% de ses coûts de production, qui sont l'électricité et le gaz, plus des exemptions fiscales et douanières. Le gaz à lui seul peut représenter jusqu'à 60%, peut même, quand les prix sont très élevés sur le marché mondial, jusqu'à 80% du processus industriel de la fabrication d'un produit industriel comme les produits sidérurgiques. Donc les États-Unis d'Amérique ont découvert finalement une grande pratique de tricherie. C'est de la tricherie. Je rappelle que le dumping, c'est de la tricherie. C'est mauvais, c'est tout simplement immoral parce que ce n'est plus de la concurrence loyale. Et après les États-Unis d'Amérique, le grand risque pour l'Algérie, c'est qu'en Europe, les autorités de l'Union européenne pourraient emboîter le pas aux autorités américaines pour punir le fer algérien et pour punir les fabricants algériens qui sont soutenus de façon déloyale par l'État algérien. Donc l'Algérie devra tirer les leçons en urgence de cette histoire, revoir le mécanisme de ces subventions accordées à des fabricants ou à des groupes étrangers qui s'enrichissent en Algérie pour exporter vers l'étranger à des prix plus bas que le prix de revient, que le coût de revient, ou que le coût tout simplement que le coût de production. C'est une pratique qui ne peut pas durer et qui peut valoir à l'Algérie la colère de d'autres grandes puissances mondiales comme l'Union européenne. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.